François Bon, Atelier d'écriture, un cycle qu'on a entamé il y a pile 2 mois. On a eu un prologue avec Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, et puis on est parti sur une série, c'est la 7, donc 8e séance d'écriture, et ça a pris, je crois que c'est parce que c'est notre rapport au monde, le rapport, le côté anxiogène, le côté instable, on n'a pas à se laisser déterminer. Comme ça, par ça, la littérature est justement faite aussi pour nous permettre de résister, de tenir, de contrer. Le mot contre, c'est une série de textes dans Henri Michaud. La semaine dernière, on était sur les visages, les ravagés de Michaud. Mais je crois que c'est lié, justement, c'est ce déni, c'est de dire écrire quand même. Et on ne se pose même pas la question du quand même. C'est nous, on est là, on lit, on écrit, et ça se partage. Ça se partage comment? Parce qu'on travaille ensemble. C'est la règle du jeu là, de ce cycle. Moi, je me donne 20 minutes max pour parler. Je guette ici, là, sur mon petit écran. Et puis, l'idée, c'est que c'est comme secouer un prunier. Bon, la métaphore, je l'accepte totalement. C'est tellement bon quand ça se passe, ça. 1 année sur 2, mes vieux pruniers. Cette année, il n'y en aura pas. Mais justement, se dire que, quelles que soient les astreintes, les questions de boulot, les questions de la vie pratique, ce qui nous revient à charge, qui n'est pas tendre pour chacun, ou bien tout simplement parce qu'on a des projets d'écriture qui demandent sérénité, concentration. Ouais, mais là, 20 minutes, moi je donne 20 minutes, vous donnez 20 minutes, et simplement, on met tout ça ensemble. Et là, c'est cette diffraction-là de comment on réagit par le faire, F-A-I-R-E, magnifique verbe dans notre langue. Et je crois que c'est ce qui, depuis quelques semaines, a donné son tour particulier à ce cycle. Alors, vous savez que moi, ça fait 6 ans, là, même plus, qu'on a chaque semaine une proposition d'écriture selon des cycles thématiques. Au bout de ces quelques années, on a plus de 24 cycles, 250 propositions, et moi je voulais retrouver un petit peu une liberté là de danse à l'intérieur de ça. Aller dans tel endroit, et j'ai l'impression qu'on y arrive. Mais j'avais pas prévu que ce serait une nouvelle thématique. Et la nouvelle thématique qui émerge, c'est celle d'une intensité. Alors, il y a quelques semaines, on est parti sur la peur. Comment on échapperait à travailler sur la peur? C'est aussi des questions de prose, y compris dans la prose fantastique. De là, on est allé voir chez Paul Vallée avec cette expression, tenir tête. Et tenir tête, j'ai voulu la pousser encore. On est allé chez Artaud, on a trouvé ces textes sur le cri. Quand je joue, mon cri éveille son double de source dans les murailles du souterrain. Et là, tenir tête, peur, cri, je suis allé chez Henri Michaud. On est parti sur ces visages. Et c'est une logique, je crois qu'on va pouvoir progressivement s'en éloigner. Il y a d'autres pistes, bien sûr, de travail. Mais j'avais cette impression qu'on n'en avait pas fini avec ça, qu'on n'avait pas fini avec, j'allais dire, cette fibre-là, si ténue, mais où Artaud et Michaud représenteraient là, 2 grands piliers. Et c'est m'assérant un petit peu là-dedans et lisant vos textes que j'ai ressorti ce livre. En fait, il est sorti quelques mois, mais il n'y a pas longtemps, mars 2023. Mais depuis mars 2023, oui, c'est ça aussi le mystère des livres. Virginie Poitrasson, je ne la connais pas, on ne s'est jamais croisés. C'est un livre marqué poésie, c'est pas mon domaine. Mais précisément, je crois que ce soit en prose, que ce soit en poésie, ce qui nous rapproche, c'est comment on le met en cause dans ses écritures. C'est un livre éclaté, 136 pages, je vais revenir sur cet éclatement. Mais bizarrement, ce livre, alors ça circule ici, je ne peux pas tout stocker, je ne peux pas tout accumuler. Mais il y a une pile qui est exactement pour ça. Ces livres-là, qui sont là, et dont on a besoin de se saisir, qu'il faut réouvrir, regarder de près. Il reste une sorte de voisinage. C'est pas un truc où tu dis « Ah, là, c'est bon, j'ai lu Virginie Poitrasson là, cette semaine, et maintenant, ça y est, je la mets là dans le stock littérature contemporaine. » Non.
Et ce qu'elle affirme, Virginie Poitrasson, alors je peux aussi vous donner les titres des livres qu'elle a publiés par ailleurs. Demi-valeur 1 et 2, édition de l'Attente, 2008. Il faut toujours garder en tête une formule magique. Ça, on va la garder, nous, en tête aussi. L'Attente, 2012, 4 ans. Le pas comme si des choses. L'Attente, encore, 2018, 6 ans. Une position qui est une position qui en est une autre. Lanskin, beau catalogue tout ça, 2019. Et là, donc, 2023, 4 ans. 4 ans pour cet éclatement. C'est quoi cet éclatement? Si je prends la table des matières à la fin, alors c'est clair, c'est annoncé page 4 de couve, on travaille sur la peur. Dans un monde qui produit de la terreur, de l'effroi, nous sommes parfois sidérés. Le langage échappe, nous laisse sans mots, et pourtant, ce qui nous fait, ce sont les mots. C'est l'effort de mettre en mots. Tantôt, 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 c'est le titre, est un relevé inédit de nos terreurs, une topologie de nos effrois intérieurs. Topologie. Et cette topologie, c'est ça qui produit cet éclatement. Il y a une série de textes qui s'appelle Pluie de météores 1, Pluie de météores 2, Pluie de météores 3, ça termine, et le livre se termine par Pluie de météores 4. Oh, ben, je peux vous en lire. Pluie de météores 4. Une poignée d'humus remplira nos bouches. Un nouveau temps s'ouvrira alors, hors nous. Nous allions d'où venions, nous revînmes, nous allâmes. Péricliter, changer de corps sans émettre de son, devant la mort. Au milieu de nous, le monde est à son comble, et réciproquement. C'est des notes disjointes, je suppose que c'est des notes de carnet. Nous aussi, un de nos cycles, c'était 40 exercices pour le carnet d'écrivain. C'est-à-dire comment on fabrique cet accompagnement, ces dépôts, ces instants qui n'ont pas forcément de suite. C'est pas des instants pour se mettre à écrire, c'est presque des collections. Je ne sais pas comment elle a élaboré ces pluies de météores. Mais oui, c'est une sorte de nappe, de fil continu. Est-ce que ce sont des aphorismes? Se faire face sans manquer à tout ce qu'on est. Nous ne sommes que ce qui se passe en nous. Pardon, nous ne sommes que ce qui passe en nous. L'espace se tient derrière, nous sommes toujours à la dernière minute de nous-mêmes. S'employer méthodiquement à refaire surface. Un aphorisme, ça élimine ce qu'il y a avant, ça élimine ce qu'il y a après. Ici, on est beaucoup plus dans un creusement, une sorte de ténuité. Alors, le reste de l'éclatement. Il y a une série qui s'appelle Nid. Paradoxalement, c'est avec cette expression « ni protection » qu'elle aborde son thème. Ni, nous n'avons rien d'autre que la peur. Aucun garrot pour l'arrêter. Nos mains arpentent les enfers. Ou bien, à quelle distance se situe notre peur? La peur, pour mesure la distance entre un événement et sa représentation mentale. Là, c'est une italique. Elle nous dit à la fin qu'il y a des citations comme ça prises à Walter Benjamin ou à Gilles Deleuze ou à Dante ou à Nostradamus. Dans l'éclatement, donc c'est topologie, pli de la catastrophe, un texte qui s'appelle un chapitre, Devins et prophètes. Alors quand je dis chapitre, c'est 3 pages. 3 pages sur Devins et prophètes. C'est là où ça part de choses de Nostradamus. Et juste avant, Éclair, et c'est une suite de textes qui ont comme même déclencheur « J'observe le ciel ». L'orage semble rester immobile, les éclairs deviennent rares, les nuages se dissipent, la lumière commence à tracer un cercle au-dessus de l'eau phosphorescente, faisant le tour entier du ciel. Un chapitre dans l'éclatement qui s'appelle Objet, avec occupation. Ça, je m'en servirai mardi, on fera un exercice ensemble avec ça. Et puis donc, 2 trouées. Et ces 2 trouées s'appellent Conjuration 1 et 2. On annonce l'éclatement. Conjuration. Et ça, ce mot, je ne l'avais jamais vu. En tout cas, dans cet emploi, dans cet usage. Conjuration 1, la page là, que je vais vous lire en détail et qui va être notre point de départ. Conjuration 2. Et plus loin dans le livre, on a Conjuration 3, Conjuration 4. J'ai fait un petit montage. J'espère que le seuil et Virginie Poitrasson me pardonneront. Et là, j'ai mis ces Conjuration 1, Conjuration 2, et puis ici j'ai recopié la Conjuration 4.
mais comme une espèce arbrousse-poil, comme une espèce d'exergue ou d'épigraphe, là, aux deux premières. Alors, conjuration, quel drôle de mot. Oui, mais nous, on a eu peur, on a eu tenir tête, on a eu cri, on a eu visage. Conjuration, c'est quelque chose qui tient du fer, ce mot dont je parlais tout à l'heure, F-A-I-R-E, qui tient de l'invocation, qui tient du geste. On exerce une action, on en appelle à une action, on se réfugie dans une action, de telle façon que ce qui nous environne, aussi bien de la peur, du cri, des visages, puisse être non pas tenu en respect, ni tenu à l'équilibre, mais dans un moment de suspense, dans une balance. On va s'appliquer à cette conjuration. On ne lui demande pas d'être forcément efficace. Le fait même de conjurer, s'appliquer à une action. Prendre un livre de Valère Novarina chaque matin et en recopier une phrase, non, rassurez-vous, c'est pas ce que je fais, mais ça pourrait être une conjuration. Ou lire pendant 3 minutes, au moment où vous êtes dans le métro, une langue inconnue de Valère Novarina. C'est-à-dire, j'en lis une page, je la lis lentement, solidement, et ce sera ma conjuration. Je ne veux pas fabriquer des exemples, puisque bien sûr, chacun trouvera les siens. C'est ces petites choses. Et ces petites choses, elles, si je reprends là, ce petit montage, là, donc bien sûr, vous le téléchargez avant d'écrire. Je pense que c'est le temps de... Là, il y a mes 20 minutes de vidéo. Déjà, on le lit ensemble. Et puis ensuite, c'est s'en saisir. Et là, vous mettez votre chrono. 20 minutes, le lire. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. À partir de 11 minutes, vous dites, ça y est. Et maintenant, là, 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes de 3 lignes sur conjuration 1. Moi, j'écris les miennes. Je commence par conjuration 4. C'est des sortes de triptyques. Prendre l'air dégagé et le regard impassible des prestidigitateurs qui escamotent en un tour de main. Traverser l'espace animé d'effroi, celui qui sépare le lit de la porte. Voilà, on ne voit plus rien, c'est fini. S'étendre de tout son long sur le lit, poser la tête sur l'oreiller, respirer en creux. Pouvoir regarder le mur à gauche de la fenêtre. Exemple de conjuration. Dans ces micro-gestes intimes, dans la part de décision mentale qu'on peut associer à être dans ce temps et ce geste, et ce qui se tient à distance. Le tenir tête de Paul Vallée, c'est plus ça. On va s'appliquer à des choses essentielles et s'en remettre à ces choses essentielles. Est-ce que ce sera suffisant? C'est pas ça. Mais dans cet espace peut naître un instant de langue. Et ça, oui, on en a besoin. Conjuration 1. Les noms viendront avec leur corps éclectique sans tête cousus ensemble. Ils estomperont les frontières entre eux et les choses. Le chat aux pupilles de lune clignera des yeux et effacera cette tranche tremblée du monde. Ici, il n'y aura plus d'ici. Là où l'on se tient muet, de l'autre côté du langage, sur le versant interne, il restera longtemps un avant-goût de la mort. Et nos yeux s'éclaireront, le vide de dedans égalera le vide de dehors, le verre deviendra transparent. À voix nue, nous nous risquerons à convoquer un sortilège qui regardera en face cet effroi pour l'envelopper lentement dans une danse poudrée. Alors l'avantage d'avoir 30 ans d'atelier d'écriture derrière soi par rapport à ceux qui en ont moins, en tant qu'animateur, en tant que simplement écriveur, c'est ce moment où on se dit « mais ça, ne m'intéresse pas, mais ça, j'y arriverai pas, mais ça, oh bon non, c'est pas mon truc ça. » Ouais. Mais la force de l'atelier d'écriture ou de proposer un atelier d'écriture, c'est-à-dire si ce petit timbre-poste, on y va quand même. Conjuration 2, là par exemple, est-ce que vous avez remarqué que c'est toujours au futur? J'exerce ce geste, dans le malgré tout géant du monde, je m'en tiens à ce geste. Pensez au verre d'eau de Francis Ponge. Je dois parler de poésie, je n'ai rien à dire sur la poésie, je suis en conférence, je prends le verre d'eau, sa transparence, et je dis, je vais parler du verre d'eau.
C'est ça la conjuration. Et en disant au futur, c'est-à-dire j'exerce ce geste, au futur il se passe quoi? Bien, ce futur, c'est cette mise à distance, cette mise en suspension de l'ensemble. Et là je retrouve l'espace du sens. À voix nue, nous nous risquerons, futur, à convoquer un sortilège qui regardera, futur, en face cet effroi pour l'envelopper lentement dans une danse poudrée. La conjuration a fonctionné? Oui, elle a fonctionné et j'ai retrouvé le présent. Les noms viendront, futur, avec leur corps éclectique sans tête cousus ensemble, ils estomperont, futur, les frontières entre eux et les choses. Le chat aux pupilles de lune clignera, futur, des yeux et effacera cette tranche tremblée du monde. Ici, il n'y aura plus d'ici. 3 futurs pour dire un présent qui est, si on fait ça, advient cette suspension qui, elle, est l'espace où les mots peuvent valoir parce que le monde n'a pas eu le temps de les dénier. Le monde n'a pas eu le temps de les annihiler. Et dans cette suspension provisoire, oui, on est encore littérature, écriture. Conjuration 2, là ce sera que des infinitifs. Infinitif, présent, futur, c'est vous qui le chargez en fonction. C'est votre rapport au texte qui détermine à l'intérieur de l'infinitif un temps. Laisser à disposition de l'eau à l'entrée de la maison, installer des pierres près du feu pour que les spectres s'y chauffent à l'aise. Sentir un glissement d'espace dans l'espace et voir les dernières apparences s'évaporer sans rencontrer d'obstacles, passant par la fenêtre, une fente ou la cheminée. Aérer l'air dormant de la maison, l'ombre arquée, yeux douloureux dans le soir. Longer les murs extérieurs, faire des pas de moins d'1 mètre, calculer sa circonférence par rapport à l'inclinaison du soleil, prévoir ses longitudinales. Mesurer tout du petit au tout petit, respirer propre, sec et frais, entamer quelques sauts aux alentours et se rasseoir en attendant. En attendant, oui, et toujours ce « en attendant ». On installe une suspension qui est seulement le temps pendant lequel on prononce les mots qui pourraient être ceux qui équilibrent, renversent. Alors Virginie Poitrasson donc, nous propose une constellation discontinue. Il y a des débuts, par exemple. Dans ces topologies, il y a aussi un ensemble, 1, 2, 3, 4 textes qui s'intitulent Pli au pluriel de la catastrophe, avant un autre qui s'intitule Paysage. À partir de Dante, du début, là, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Et elle, les mots servent à mesurer l'épaisseur de l'obscurité. Ils tendent des fils, prennent la mesure des éléments environnants. Ils forment un réseau aux courbes sinueuses, mais n'éclairent pas mieux que le feu. C'est quoi, paysage? C'est ce qu'on se fabrique intérieurement en lisant les mots. Et précisément, c'est ça qui nous renvoie au monde, mais là encore, dans cette distance, dans cette suspension. Il y a un ensemble qui s'appelle À l'intérieur, un autre qui s'appelle What I left behind, ce que j'ai laissé derrière moi. Alors, est-ce qu'on pourrait rêver là de concaténer, d'en faire un récit ou un récit tendu à la Beckett? Pourquoi pas? Elle a choisi le contraire. Elle a choisi, là, j'ai aperçu au passage un autre qui s'appelle Exercice, de laisser une constellation, c'est-à-dire, c'est presque si on avait comme une grille, une table des matières qui est une grille de mots croisés. À vous, là, d'écrire pour vous ce que sont ces météores, ce que sont ces devins et prophètes, ce que sont ces possibles exercices, mais surtout, ces 2 endroits où elle dit conjuration. Je vous invite à prendre 20 minutes et écrire très vite, là, tout de suite, maintenant, en tout cas dans la semaine, et me l'envoyer par mail, et on va avoir toutes ces dizaines de conjurations qui vont se mettre à trembler ensemble. Comment vous conjurez? Et merci Virginie Poitrasson.